titre de mon sermon aujourd'hui, en ce premier jour de la fête des tabernacles. La joie de Dieu est notre force. La joie de Dieu est notre force. Et vous allez voir à travers le sermon que je vais vous donner de quelle façon que cette bénédiction-là se produit pour ceux qui observent la fête des tabernacles. C'est un bonheur d'être ici. Premier jour de la fête des tabernacles. Une fête commandée par le Créateur qui dure pendant 7 jours. Et il y a des raisons précises pour célébrer cette fête-là. La raison de base, la première, c'est que Dieu nous dit que c'est pour apprendre à le respecter, à le craindre, à l'admirer et à vouloir lui obéir. Et c'est une belle occasion, comme M. Weston l'a expliqué hier dans le message, de nous approcher de lui parce qu'on est en dehors de nos préoccupations habituelles. De nous rapprocher de lui, puis en même temps, de nos frères qu'on ne voit pas régulièrement. Et ça nous donne aussi, parce qu'il y a une atmosphère spéciale, un avant-goût du merveilleux monde de demain qui s'en vient et qui va bientôt être une réalité. Et c'est intéressant de voir comment Dieu, dans sa sagesse puis dans son amour, procède. Parce que pour la fête des tabernacles, il nous demande de quitter nos demeures habituelles et de s'en aller à l'écart, pour ceux qui ont la santé ou les moyens d'y aller ou qui ne sont pas empêchés pour différentes circonstances incontrôlables, d'aller dans le lieu où Dieu a mis son nom. Et ça, c'est que ça nous sort de nos activités habituelles, de nos routines, de nos lieux d'habitation, de nos soucis, de nos problèmes et des difficultés à régler. Et comme je vous expliquais aux membres de l'Église avant qu'on quitte à Lévis pour venir ici, laissez ces choses-là derrière. C'est la fête de Dieu. Si je célèbre la fête de Dieu de tout mon cœur avec mes frères et mes sœurs, Dieu va bénir et quand je retournerai ensuite, il va aplanir les sentiers. Si moi j'ai été avec lui à sa fête, Dieu va être avec moi à mon retour pour prendre soin de ce qui peut m'inquiéter en arrivant à la fête. Dieu va s'occuper du reste. Et si vous remarquez, et c'est tellement agréable, on se réunit en paix ici. C'est paisible. C'est paisible et en plus, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance de toutes sortes de choses. Alors que le monde autour de nous est de plus en plus bouleversé, inquiet, souffrant et dans bien des cas tout à fait misérable. Et si vous réfléchissez à ce qui s'est passé depuis une année, depuis la dernière fête des tabernacles, le monde a changé beaucoup. En peu de temps, dans une seule année. Et on dirait que les choses prennent de la rapidité dans le changement des choses et dans l'accomplissement des prophéties. Et vous savez, les gouvernements du monde essaient de régler les choses, parfois au mieux, mais toutes leurs tentatives sont inutiles parce qu'ils sont incapables d'apporter la paix, la justice et la sécurité. Au contraire, c'est l'incertitude qui ressort de ce qui se passe et l'insécurité de plus en plus à tous égards. Nous ne sommes pas dans le monde de Dieu. Nous sommes dans le monde de l'adversaire qui est en train d'écraser l'humanité de plus en plus. Seul le gouvernement de Dieu pourra faire la différence et apporter vraiment un changement total. Et ça, ce sont là les encouragements que vous et moi, nous allons recevoir au cours de cette fête des tabernacles que nous célébrons cette année. De toute évidence, le monde, tel que c'est annoncé dans la Bible, approche rapidement de sa fin. L'Écriture, elle est sur le mur. Et le monde évolue vers sa destruction et vers des situations plus difficiles. D'ailleurs, les signes annoncés dans la Bible sont de plus en plus visibles partout autour de nous. La violence, les cruautés, les attentats, les tueries, les agressions armées qui se multiplient dans nos villes, même dans les villages, dans les écoles, dans les garderies, comme on a vu dernièrement, c'est la folie humaine, inspirée par qui on sait, qui est en train d'amener l'humanité au bord d'un précipice épouvantable. Corruption à tous les niveaux. Je vous apprends rien, vous suivez les mêmes nouvelles que moi. Au niveau des gouvernements,
au niveau des entreprises, au niveau des organismes, corruption épouvantable, guerre, bruit de guerre, comme le Christ avait annoncé juste avant son retour. Il dit, quand vous allez voir qu'il y a beaucoup de guerre, beaucoup de bruit de guerre, c'est un signe important que mon retour est proche. Au moment où je vous parle, simplement prendre un exemple. C'est épouvantable ce qui se passe dans plusieurs pays, mais en particulier au Yémen, où l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis attaquent ce pauvre pays et veulent le détruire. Et pour s'en débarrasser de la population, on l'affame. Et au moment où je vous parle, si vous avez suivi les derniers bulletins de nouvelles, il y a 5 millions de petits-enfants qui risquent de mourir de faim très prochainement. Et ces pays-là qui attaquent le Yémen empêchent l'aide humanitaire d'entrer par le principal port du pays et la médication aussi dont ces gens-là ont besoin. Un autre signe que notre société s'en va vers sa fin. Ça, c'est en plus des bouleversements climatiques. Je ne vous donne pas les détails, on en a vu dernièrement, même ici dans la région, au niveau d'Ottawa, Gatineau et tout ça, des événements du climat qui sont rares par ici et qui sont nouveaux, parce qu'on est rendu plus loin dans l'accomplissement de la prophétie. Les misères de toutes sortes se multiplient. Vous avez de l'esclavage même dans nos pays. Il y a de l'esclavage au Canada, dans nos pays supposément civilisés. Et ailleurs, vous avez les petits-enfants soldats. Vous avez, par exemple, j'ai vu dans un reportage de Radio-Canada récemment au Malawi, quand on pense à comment les petits-enfants sont traités, utilisés, abusés à travers le monde, au Malawi, ça c'est un pays qui est un grand producteur de tabac. À travers le monde, ils exportent à travers le monde. Et les fermiers producteurs de tabac sont misérables. On leur donne moins d'1 € par kilo de tabac. Et plus souvent qu'autrement, ce sont des enfants qui sont mis à contribution pour faire la récolte, des tout petits enfants. Et ils sont exposés, on les appelle les enfants du tabac vert. Et les examens qui ont été faits sur eux démontrent que les petits-enfants qui travaillent à la récolte de tabac comme ça, c'est comme s'ils fumaient plusieurs paquets de cigarettes par jour. Alors, vous imaginez les maladies qui s'en suivent et tout ce que ça peut représenter. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas le monde de Dieu. C'est le monde de Satan. Et au moment où je vous parle, il y a de plus en plus de gens dans nos pays riches qui souffrent de la faim. Dans nos pays riches. Quand vous regardez les banques alimentaires, ils ont de moins en moins de dons et ils ne suffisent pas maintenant à la demande, tellement il y a des besoins de ce côté-là. Un pays comme la France, encore là, au moment où je vous parle, cette nouvelle-là date de simplement quelques jours. Quand on parle d'alimentation, un pays comme la France, il y a 20% des Français qui ne mangent pas 3 repas par jour. C'est un pays riche, cela, là, supposément riche. Mais on n'est plus dans la richesse d'autrefois. On est vers autre chose. Vous savez, quand vous regardez l'ensemble de l'économie du monde, ça semble aller assez bien. Mais c'est comme un mourant qui donne une période d'accalmie où ça semble vouloir aller mieux. Mais à un moment donné, la fin arrive, c'est inévitable. Il y a de plus en plus de pays qui sont ébranlés sur le plan économique et qui s'effondrent. Vous avez vu l'histoire de la Grèce. Là, maintenant, on a l'histoire de l'Argentine. Actuellement, en Argentine, l'inflation est de 30%. L'argent du pays a été dévalué dernièrement de la moitié de sa valeur, 50% des pesos. Et automatiquement, les prix des aliments ont grimpé de façon épouvantable. Et le taux d'intérêt, pour vous donner une idée de ce qui se passe dans le pays, les taux d'intérêt sont maintenant 40%. Alors, quand vous avez une situation comme ça, c'est tout bloque. L'économie stagne. Et maintenant, l'Argentine dépend, pour sa survie, du Fonds monétaire international. Et ce genre de situation-là s'étend. Il y a une situation pire que ça encore que vous avez vue dernièrement, et c'est celle du Venezuela. Je vous montre l'état de ce monde-là un peu pour qu'on sache où on est rendu et qu'on réalise que le temps devant nous, les jours sont mauvais et le temps devant nous est court.
et qu'il faut utiliser chaque occasion que Dieu nous donne pour vraiment s'approcher de lui et prendre notre appel au sérieux. Le Fonds monétaire international prédit pour cette année au Venezuela que l'inflation, qui est déjà galopante, va atteindre 1 million de pourcents en 2018. 1 million de pourcents. Vous regarderez les rapports financiers. Je vous donne un exemple de ce que ça veut dire. Une barre de chocolat ou une barre de confiserie, achetée 1 $ au mois de janvier 2018, à la fin de 2018, va coûter 10 000 $ avec le taux d'inflation de 1 million de pourcents. Ça vous donne un peu une idée de ce que ça peut être, essayer de trouver de la nourriture. Les salaires ne suivent pas à ce rythme-là, absolument pas. C'est épouvantable. Et je vous dis ça parce que c'est un exemple éloquent du fait qu'une situation économique enviable ou qui paraît bien aller en surface peut basculer soudainement et totalement, comme c'est arrivé au Venezuela. Parce que je vous rappelle que le Venezuela, c'est le pays le plus riche de l'Amérique du Sud. C'était, le pays le plus riche de l'Amérique du Sud. Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et leur économie était florissante, à tel point que sous l'ancien régime de M. Hugo Chavez, qui est décédé en 2013, le pays avait établi des programmes d'aide sociale, des programmes sociaux extrêmement généreux. Les gens vivaient dans une grande abondance, jusqu'à tout récemment. C'était âge d'or. Donc, tout semblait bien aller, comme dans nos pays encore un peu. Qu'est-ce qui s'est produit? Un événement majeur. La chute du cours du pétrole. Bang! Et du jour au lendemain, tout a changé. Les programmes sociaux ont été coupés, le prix des aliments s'est mis à monter, les aliments sont devenus plus rares parce qu'ils ont dû être importés, et ça a été une crise majeure. Des grandes quantités de personnes ont quitté le pays et quittent encore, et sur place, les violences se sont multipliées parce que quand les gens ont faim, ils vont là où ils peuvent trouver quelque chose à manger. Vous savez, selon la prophétie, nos pays pourront sous peu connaître un sort semblable, en commençant en particulier par les États-Unis, l'ancien moteur de l'économie mondiale. Je dis bien ancien moteur. On voit ce qui est en train de se passer avec la nouvelle administration et les réactions que ça crée à travers le monde, où les autres pays à travers le monde perdent confiance envers les États-Unis et même détestent ouvertement les États-Unis. Ça prépare le terrain pour quand la bête envahira nos pays, parce que déjà dans la mentalité, les choses se préparent. Il y a un commentateur qui a fait une analyse intéressante sur CNN dernièrement. Je l'ai réécouté et j'ai pris le temps d'écrire mot à mot son commentaire. Cet analyste financier s'appelle Fareed Zakaria. Il dit ceci: en général, les choses paraissent bien. Il parle de l'économie des États-Unis en particulier, mais de d'autres économies florissantes, en apparence. L'économie américaine est en croissance plus rapidement que prévu. La réduction des taxes aux États-Unis a infusé de l'argent neuf sur le marché. Mais ce n'est qu'un événement temporaire, comme une montée de sucre, qui ne fait qu'augmenter le déficit. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe. Tout le système est de plus en plus sous pression. Nous vivons encore en des temps paisibles et en apparence prospères. Mais sous la surface, j'aime son analyse, mais sous la surface, il y a de forts courants qui pourraient détruire rapidement ce calme apparent, surtout aux États-Unis. Nous vivons actuellement sur un volcan, littéralement, au point de vue situation mondiale, au point de vue économie. Maintenant, je vous donne un autre rapport qui, celui-là, a été publié
il y a quelques semaines par un groupe en Europe, un groupe d'analystes financiers, le GEAB, qui étudie la situation géopolitique, été 2018, je cite, « Le saut dans l'inconnu pour l'économie. Nous sommes actuellement dans un saut vers l'inconnu, sans filet. Depuis 2 ans environ, nous assistons au détricotage méticuleux de l'ordre mondial qui prévalait depuis 1945, après la Deuxième Guerre mondiale. Nous approchons visiblement de l'heure de vérité. » Ce n'est pas quelqu'un d'église, là. Ce sont des analystes de situation internationale qui tirent la sonnette d'alarme et qui nous font nous rendre compte que ce que nous avons vu dans les prophéties bibliques est en train de s'accomplir. Ces gens-là réalisent qu'il se passe quelque chose d'anormal et qu'il y a quelque chose de très grand qui s'en vient. Je continue la citation. « Libérées des carcans, les nations tanguent, ne trouvant plus de point fixe auquel se raccrocher. » C'est l'instabilité. Nous avons déjà mentionné des risques de vertige et des réactions de panique susceptibles d'amener des décideurs à prendre de mauvaises décisions, entraînant des réactions en chaîne potentiellement dramatiques. Ça décrit la situation dans laquelle nous vivons et c'est important qu'on en prenne conscience pour savoir où on est rendu et en même temps savoir l'importance de notre appel. C'est pour ça que je vous décris ces réalités-là. Pour que nous réalisions le sérieux de la situation et la gravité des temps là où nous vivons. Et aussi, une autre chose, pour que nous chérissions la fête des tabernacles que Dieu nous donne, qui représente la libération de toutes ces choses pour l'humanité qui souffre tellement et qui va souffrir bientôt encore davantage. Et que nous réalisions l'importance de vivre selon Dieu, de tout cœur, et de profiter de toutes les circonstances, comme de la fête des tabernacles, pour nous fortifier et être prêts aux choses encore plus graves qui approchent. Dieu a promis d'être avec nous, mais pour qu'il soit avec nous, il faut que nous soyons avec lui. Il ne faut pas oublier cette chose-là. Certaines personnes s'amènent littéralement au cinéma en pensant que parce qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils font un certain nombre de petites choses que Dieu dit de faire, qu'ils sont corrects face à lui. Absolument pas. Il faut être avec Dieu de tout cœur et dans toutes les circonstances que nous avons à vivre, si on veut que Dieu soit avec nous. Parce que, je reviens à ça, le monde autour de nous pourra changer soudainement et totalement. Je vous donne 2 exemples. La grande crise économique de 1929 a été déclenchée comment? Soudainement aussi. C'est arrivé tout d'un coup, sans que personne, ou à peu près, ne la voie venir. Et tout d'un coup, quand il y a eu la chute des marchés, tout s'est effondré. Les riches, pour la plupart, ont tout perdu. Plusieurs ont même perdu leur vie parce qu'ils se sont suicidés. Quand on regarde l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Et les gens qui étaient déjà pauvres sont entrés dans une misère effroyable. Et quand on regarde les documentaires qui nous montrent cette période-là, les gens faisaient la queue pour avoir la soupe populaire, pour être capable de survivre. Et vous savez une chose? La même chose, sous un scénario un peu différent, mais la même chose s'est produite en 2008, quand il y a eu la fameuse crise du marché financier. Pourquoi c'est arrivé? Parce qu'on n'avait pas tiré leçon de ce qui s'était produit auparavant. On a laissé le système financier continuer dans sa spéculation débridée. Et ça va encore plus loin maintenant. Et on a laissé le système s'endetter davantage. Même on a incité les gens sur le plan personnel à s'endetter et nos nations également. Donc la situation est encore plus à risque. La bulle est encore plus grosse maintenant en 2018 qu'elle l'était en 2008. 10 ans plus tard.
C'est intéressant parce que dernièrement, j'ai entendu une analyse sur Radio-Canada et il y avait une chroniqueuse économique, Diane Bérard, qui voit le risque et qui en parlait. Et elle a dit ceci, « Il faut réformer le capitalisme. » Elle ne sait pas comment. Comme les gouvernements ne savent pas comment non plus. Ces gens-là voient que ça mène nulle part, sinon à des problèmes plus graves qui s'en viennent. Mais ce qui est intéressant, et je l'ai noté, c'est qu'elle est allée plus loin, et là, elle a touché quelque chose que nous, on connaît. Elle a dit, mais il faut aussi réformer la nature humaine. Donc, il faut changer le cœur des hommes. Mais cet économiste-là ne peut pas changer le cœur des hommes, ni les gouvernements humains changer le cœur des hommes. Il y en a un seul qui peut changer le cœur des hommes, et c'est le Tout-Puissant qu'on a le bonheur de servir à cette belle fête des tabernacles qui nous fait rêver de la délivrance qui s'en vient. Vous savez, selon la prophétie, de quelle façon, entre autres, les choses vont-elles se passer? À la fin, pour nos nations israélites, j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Allez dans le livre de Osée. Osée, chapitre 5, pardon. Osée, chapitre 5. Et on va lire le verset 7. Osée 5, verset 7. Ils ont été infidèles. Dieu parle des nations israélites. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Et quand vous regardez dans d'autres versions, entre autres la King James en anglais, c'est ils ont engendré des enfants païens. Dans le sens que nos nations israélites se sont détournées de Dieu et leurs descendants sont devenus des nations païennes, à tel point maintenant, ça va plus loin, d'être simplement des nations païennes, ils ne veulent plus entendre même le nom de Dieu. Lisons le verset 4 à 6. Verset 4 à 6. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu. Nous sommes rendus trop loin. Il faudrait que nos nations se repentent complètement. Mais ici, Dieu dit, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Et je me rappelle, M. John Ogwyn nous avait dit à une fête des tabernacles il y a quelques années que c'est la première fois que ça va arriver dans l'histoire où Israël et Juda vont tomber en même temps. Israël et Juda, donc l'ensemble des nations israélites. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré d'eux. Quand on n'est pas avec Dieu, Dieu n'est pas avec nous. La recette est très simple. Et je reviens au verset 7. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, regardez la fin du verset. Maintenant, 1 mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. C'est pour ça que je vous ai donné tantôt des exemples de soudaineté ou de situations qui parfois peuvent changer rapidement. Et en même temps que ça nous montre qu'on doit avoir un sentiment d'urgence, qu'on doit être pleinement conscient que nous devons nous appliquer de tout cœur à continuer de nous purifier individuellement. Nous ne sommes pas parfaits, mais il faut aller vers la perfection avec l'aide de Dieu. Il faut se vêtir de ce fin lin dont le Christ parle, qui sont les œuvres des saints. Et on doit soutenir, comme ça a été mentionné dans la sermonnette, on doit soutenir l'œuvre qui va se terminer. Maintenant, qu'est-ce qui vous attend, vous, si vous soutenez l'œuvre, si vous continuez de vous purifier, si vous développez le caractère de Dieu? Il va arriver des choses plus que surprenantes. Une chose stupéfiante que je veux vous montrer, qui est un grand encouragement, quelque chose de vraiment touchant. Reportez-vous à Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12.
Qu'est-ce qui va vous arriver si vous persévérez jusqu'à la fin? On va lire les versets 35 à 38. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Ça veut dire qu'on soit rempli du Saint-Esprit et qu'on soit toujours prêt. Que les reins soient sains, ça veut dire soyez prêts à partir, dans le sens que soyez habillés, soyez revêtus de fin lin. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Vous avez bien lu. Vous n'avez peut-être pas porté autant attention, mais je veux vous attirer votre attention sur un point très important ici. Il y a une chose qu'on doit comprendre. Lors d'un grand repas dont il est question ici, lors d'un grand repas, après la première résurrection, donc après que les enfants de Dieu seront transformés en êtres spirituels, Jésus fera mettre à table ses frères et ses sœurs nés spirituellement, parce que la nouvelle naissance, c'est de naître de l'Esprit totalement dans la famille de Dieu. Le Christ les fera mettre à table, comme c'est écrit ici dans ce passage, et il les servira lui-même. C'est ce qui est mentionné au verset 37. Peut-être que vous ne vous êtes jamais arrêté à voir cet aspect-là. Christ parle d'un grand repas qui aura un moment donné où lui-même va venir servir aux tables ses frères et ses sœurs. C'est fantastique quand on pense à ce qui nous attend. C'est pour ça que je vous disais, si vous êtes fidèles, il y a des choses qui dépassent l'imagination qui vont vous arriver et m'arriver si je persévère jusqu'au bout. Est-ce que ça vous surprend que le Christ ait déjà ça à l'esprit et qu'il ait l'intention de le faire? Absolument pas. Rappelez-vous ce qu'il a fait le soir de la Pâque avec ses disciples. Il s'est penché, il leur a lavé les pieds et il a dit, faites comme moi, comme j'ai fait. Et plus que ça, écoutez, il a même donné sa vie. Pas juste dans un geste de nourrir ou de laver les pieds, il a même donné sa vie pour que vous puissiez un jour avoir la vie éternelle, avoir l'immortalité, pour que vous ayez le salut. Et le salut, c'est ça, c'est de recevoir la vie éternelle. C'est grand, ce qui nous attend. On n'a pas tout vu encore et on n'a pas tout compris. Et ça nous fait réaliser que la grande fête des tabernacles que nous avons le bonheur de célébrer, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde, beaucoup plus significative qu'on peut voir au point de départ. Maintenant, je reviens au thème de mon sermon aujourd'hui. Demandons à Dieu cette année de nous donner davantage de son Saint-Esprit de joie. Parce que la joie de Dieu sera notre force. Et je vais vous l'expliquer par la suite. La joie de Dieu sera notre force. Et si on comprend ce principe-là et qu'on le met en pratique, on va chercher un encouragement extraordinaire. Demandons à Dieu de nous donner davantage de son esprit de joie. La joie, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que cette joie-là nous anime tellement et doit nous animer? Parce que ça veut dire notre délivrance à la fête des trompettes. Quand la fête des trompettes va se réaliser, nous serons transformés en êtres spirituels si nous sommes encore vivants. Si nous sommes décédés, nous serons ramenés à la vie, mais en tant qu'êtres spirituels. Alors, ça, c'est la joie de Dieu parce que c'est vers ça qu'il nous oriente. C'est à ça qu'il nous prépare. Alors, comprenez-vous que d'avoir davantage de son esprit de joie, ça nous fait réaliser comment la fête des trompettes qui va arriver au moment du retour de Christ va vouloir dire beaucoup pour nous. C'est notre délivrance. Et la joie de Dieu, c'est la délivrance de l'humanité au moment où la fête des tabernacles va se réaliser au retour du Christ. Ça sera la délivrance de toute l'humanité qui sera encore vivante à ce moment-là. Ça, c'est la joie de Dieu. C'est ce qu'il veut. Et c'est pour ça que nous, on doit entrer dans cette joie-là
le réaliser, l'apprécier et dire, je vais de l'avant parce que je prépare le chemin devant le retour du Christ pour les êtres humains, pour qu'ils cessent de souffrir. Parce que le monde de demain, ça ne sera pas d'abord pour vous. Parce que vous allez être changés en être spirituel pour prendre soin des autres. Le monde de demain, ce sera pour les gens encore vivants après la Troisième Guerre mondiale et après la Grande Détresse, pour qu'ils puissent être libérés et avoir le même appel que vous avez maintenant reçu de la part de Dieu. C'est le commandement de joie que Dieu a donné aux Israélites lorsqu'ils ont été libérés de la captivité. Je vais vous le montrer. Allez dans Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. C'est de là que j'ai tiré l'expression que j'ai utilisée pour le titre de mon sermon. Néhémie, chapitre 8. C'est un commandement de joie que Dieu a donné aux Israélites lorsqu'ils ont été libérés de la captivité et qui sont retournés à Jérusalem, sous Néhémie. C'était leur première fête des tabernacles à ce moment-là, après le retour de la captivité. Néhémie 8, verset 10. C'est le thème de mon message. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » Alors, on partage nos choses à la fête. « Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. » Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, ne vous inquiétez pas des choses qui sont restées derrière ou des problèmes qui sont encore là-bas. Ne vous affligez pas. Réjouissez-vous de ce qui vient et d'être là. Regardez, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Lui, ce qu'il a en tête, et pour vous et pour le reste de l'humanité, si vous et moi, nous l'avons en tête et dans le cœur, cette joie-là qui anime Dieu va nous animer aussi. Et ça va nous donner le courage de continuer. Regardez le contexte, verset 18. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour. C'était la fête. Depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours. Et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela est ordonné. Exactement comme on va faire, nous, après la fête des tabernacles, on va célébrer le dernier grand jour. Et la joie de l'Éternel, c'est que nous soyons en paix avec nous-mêmes, qu'on laisse notre passé derrière. Quand on passe par les eaux du baptême, Dieu lave toute notre vie passée et il veut qu'on apprenne à devenir en paix avec nous-mêmes et à lutter pour changer ce qu'on a à changer. La joie de l'Éternel, c'est qu'on soit en paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre passé, qu'on tourne la page. Parce que ce qui est important, ce que Dieu a à l'esprit pour vous et pour moi, c'est ce qui vient. C'est ce qui fait sa joie et il veut que ça fasse la nôtre aussi. La fête des tabernacles, c'est 7 jours d'appréciation joyeuse du plan de Dieu. Voyez-vous pourquoi c'est aussi joyeux? Ça comprend tellement. Oui, c'est bon pour nous, c'est vrai, mais il faut penser à tous les autres. Et c'est la libération pour tous les autres aussi. C'est 7 jours d'appréciation joyeuse du plan de Dieu et du fait que Dieu ait choisi individuellement chacun de vous maintenant, faisant partie de son tout petit troupeau. On est très peu sur la face de la terre, parmi les 7 et plus milliards. On est plus de 10 000 personnes qui forment le petit troupeau maintenant. C'est rien. Et pourtant, c'est là que se situe l'avenir de l'humanité, parce que c'est sur nos épaules que repose la responsabilité d'annoncer ce qui vient et de nous préparer à aider le reste de l'humanité. C'est ça. Pour faire partie de la famille royale éternelle. Vous savez, au cours de l'année qui vient de s'achever, si ça vous est arrivé d'avoir des creux de vague, d'avoir des moments de doute, d'avoir des moments de découragement, d'avoir eu des problèmes physiques, d'avoir eu des problèmes émotifs ou des problèmes familiaux, c'est normal. C'est normal et c'est humain. Si ça vous est arrivé au cours de l'année, vous savez une chose?
la fête à laquelle vous assistez et que vous célébrez, elle est justement pour vous à cause de ça. Pour ouvrir notre perspective sur ce qui s'en vient, pour laisser en arrière ce qui doit rester en arrière et préparer l'avenir. Cette fête-là, elle est pour vous. C'est le cadeau que Dieu vous fait pour être fortifié, être régénéré, être encouragé, pour prendre un nouveau départ et pour voir ce qui s'en vient, pour avoir la perspective de ce qui nous attend. Pour ça, rappelez-vous que la fête des tabernacles, comme M. Weston le mentionnait, ce n'est pas une vacance. Ce n'est pas Disneyland non plus. C'est un temps pour assister aux réunions, chaque jour, pour prendre des notes, les reviser le matin ou le soir, comme ça nous convient. C'est un temps pour prier Dieu, autant que chez nous, sinon plus, parce que Dieu doit être en premier. Ce n'est pas ma fête, c'est sa fête. C'est la fête de Dieu. Et c'est le temps pour fraterniser avec mes frères et mes sœurs, que je ne vois pas régulièrement au cours de l'année, et pour aller vers les nouvelles personnes. C'est un temps pour aider, pour servir, et c'est formidable ce que je vois ici, parce que déjà, tout le monde aide, encourage, même si ce n'est pas pour placer des chaises ou tout ça, pour accueillir les autres, pour écouter, pour encourager. C'est ce qui se passe ici. Et si vous faites ça, vous entrez dans la joie de Dieu, parce que c'est son plan. Et il veut, à travers ça, vous accorder des bénédictions et vous préparer pour des choses encore plus grandes. En même temps, bien sûr, la fête des tabernacles, c'est un temps pour développer la patience. Parce que ça ne fonctionne pas toujours exactement ou au bon moment qu'on voudrait que ça fonctionne et comment que ça fonctionne. Et les gens sont différents les uns des autres et parfois on n'est pas tous rendus au même point ou on n'a pas tous la façon idéale de se comporter ou de réagir. Et c'est pour ça qu'il faut avoir patience, aider, encourager, prendre le temps qu'il faut. Et en même temps, à la fête des tabernacles, il faut vraiment se montrer comme étant des ambassadeurs de Christ, des ambassadeurs de Dieu, de bien traiter le personnel qui nous sert, d'être patient avec eux, d'être appréciatif, de remercier, même les caissières au magasin ou tout ça, de prendre le temps de les considérer, d'exprimer notre appréciation, d'être ordonné dans nos choses aussi, de ne pas laisser nos chambres à l'envers, vous savez. Et ça fait partie de la culture de Dieu, de garder nos choses en ordre, même dans nos chambres, ou même chez nous. Et vous avez déjà fait l'expérience sûrement, et ça va avec le côté psychologique des choses aussi. Si dans votre maison, vous laissez tout à la traîne ou empilé, ou ça crée une drôle d'atmosphère, et ce n'est pas encourageant dans le sens de mettre les choses spirituelles en ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et moi, j'aime ça parce que parfois, il y a des gens qui viennent à l'Église qui n'ont pas appris à développer ça. Et tout à coup, on voit ces gens-là changer et commencer à avoir de l'ordre dans leur vie, à garder leur maison plus propre, à mettre les choses là où elles vont et à être donc plus ordonnés. Et quand les gens font ça, inévitablement, je réalise que sur le plan spirituel, ils sont en train de changer. Et sur le plan psychologique aussi. C'est pas pour rien que Dieu est un Dieu d'ordre. Si on met de l'ordre dans notre vie, on est en meilleure condition, notre environnement est plus agréable et on est capable de faire plus de choses et d'affronter la vie de meilleure façon. Mais tout ceci, ce que je viens de vous donner, là, c'est une démonstration de notre foi, dans le fond. C'est de mettre en pratique la culture de Dieu. Et la culture de Dieu, ce n'est pas celle qu'on avait avant et ce n'est pas celle du monde autour de nous. C'est la culture de Dieu. Et on montre à Dieu à ce moment-là qu'on veut se soumettre à son gouvernement, à sa façon de faire, et dans ce sens-là, d'être un exemple pour les autres autour. Et on est en préparation pour ce qu'on va enseigner aux gens lorsque Christ sera revenu. Les plus vieux qui sont ici se rappellent quand M. Armstrong parlait de l'Église et de ce que Dieu enseigne. M. Armstrong disait « Tout est une question de gouvernement. » Tout est une question de gouvernement. Et l'équipe gouvernementale de service, l'équipe du Christ, dont nous ferons partie, si on est fidèles, va procéder
à la plus grande mission de sauvetage de l'histoire de l'humanité. Parce que nous allons être attitrés à nous occuper des survivants de la grande détresse et de la Troisième Guerre mondiale. On aura les compétences, la capacité, la patience, l'autorité et la capacité de le faire. Mais on va avoir la responsabilité de s'occuper de ces gens-là. Ces gens qui vont sortir des camps de concentration. Et quand le Christ dit que ce qui va arriver au temps de la fin, ça n'a jamais été aussi terrible dans le passé, quand on sait ce qui est arrivé lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui nous attend est encore pire. Ce qui attend nos nations est encore pire. Alors comprenez-vous qu'il va falloir prendre ces gens-là dans nos bras, les rassurer, les encourager, les guérir, leur montrer ce qui est arrivé, leur expliquer les choses. Ça sera une tâche phénoménale, mais on aura les capacités pour le faire. La sagesse, l'amour, savoir quoi dire, quand dire, comment, et ainsi de suite. Ces gens-là auront été éparpillés sur la face de la terre, vont revenir des camps de concentration, auront été victimes de la guerre, seront malades, blessés, infirmes. La Bible dit même que lorsqu'ils vont marcher à leur retour vers Jérusalem, certaines femmes seront en travail parce qu'elles seront enceintes. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Et nous allons lire les versets 12 et 13. Les voici. Ici, Dieu parle des Israélites qui auront été dans les camps de concentration. Il dit, les voici, ils viennent de loin. Les uns du septentrion et de l'Occident, c'est-à-dire du nord-ouest de Jérusalem, de l'Europe occidentale. Les autres du pays de Sinim. Et quand on regarde dans certaines versions, le pays de Sinim, c'est l'Australie. D'autres auront été exportés dans cette région-là. Cieux, réjouissez-vous. Terre, soit dans l'allégresse. Montagne, éclatée en cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il aura pitié des malheureux. Et ça fera partie de votre tâche et de ma tâche, une tâche enthousiasmante, que de consoler le peuple de Dieu et de le ramener. Ésaïe 41, juste un peu avant. Ésaïe 41, nous allons lire les versets 17 à 20. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Quand le temps de la délivrance va arriver, Dieu va intervenir. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Il n'y aura plus de doute sur l'existence de Dieu, et ces gens-là vont apprécier la délivrance qui leur sera donnée. Allez dans Jérémie, chapitre 31 maintenant. Jérémie, chapitre 31. Nous allons lire les versets 12 à 14. Dieu décrit encore ce qui va se passer quand la délivrance sera accordée aux survivants de nos nations qui auront passé par les camps de concentration et qui auront été envoyés comme esclaves à travers le monde. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs. Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Ce sera terminé. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai. Dieu est un consolateur extraordinaire. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de mes biens. Comme je mentionnais tantôt, nous sommes appelés pour les autres. Nous sommes appelés pour les autres. Nous nous préparons maintenant à servir les autres dans le monde à venir.
les survivants dont je vous ai parlé. Nous sommes appelés pour préparer le retour du Christ, pour préparer la libération de l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est la joie de Dieu. Et on peut comprendre que ça rend Dieu joyeux parce que c'est l'aboutissement de son plan pour libérer l'humanité qui s'est séparée de lui depuis Adam et Ève. On va revenir là où on aurait dû être. C'est la joie de Dieu qui doit aussi être la nôtre. Que tous, enfin, puissent connaître Dieu, qu'ils soient en paix, qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. C'est ce qu'attend l'humanité, après des souffrances épouvantables, bien sûr. Voilà la vision que nous donne la fête des tabernacles. Le grand Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'espérance et c'est un Dieu de joie. Et c'est pour ça qu'on doit entrer dans sa joie, dans son plan, pour y participer vraiment de tout cœur. Il est écrit dans Romains 15, verset 13, pas besoin de vous y reporter, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Jérémie, chapitre 33, allez juste un peu plus loin. Le rétablissement d'Israël et l'avenir de Jérusalem. Jérémie 33, nous allons lire les versets 10 et 11. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu, dont vous dites, il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes. Qu'est-ce qu'on entendra? Verset 11. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée. La vie va reprendre, mais d'une façon merveilleuse, sur les lois de Dieu. Les gens vont se marier, vont fonder des familles, mais dans un monde de paix où l'ensemble de la société va vouloir faire les choses autrement. Regardez maintenant, tout de suite après, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Donc Dieu va accomplir cette partie-là de son plan. Et regardez, en parlant de Jérusalem, le verset 9. Cette ville sera pour moi un sujet de joie. C'est cette joie-là que Dieu a en tête, pour que l'humanité soit libérée, que la ville qui deviendra sa capitale soit un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre. Parce que graduellement, après ça, les nations de la terre vont se tourner vers Jérusalem, vers le Christ, qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. Les nations du monde vont voir les bénédictions exceptionnelles que Dieu va donner aux Israélites à ce moment-là. Et ce sera un effet d'entraînement pour les amener à observer les lois de Dieu. Maintenant, je vais plus loin. Imaginez-vous, là je parle de vous, là. Imaginez-vous dans ce monde nouveau qui approche, là, parce que vous aurez un rôle à jouer et vous allez y être si vous persévérez. Qui est-ce qui va planifier la reconstruction des villes? Elles auront été détruites complètement. Qui va planifier cette construction, la reconstruction? C'est vous. C'est vous. Avec l'équipe, sous le Christ. On va devoir replanifier cette reconstruction du monde totalement. Qui va gérer la construction des routes? Ça va prendre des routes pour être capable de se déplacer d'un endroit à l'autre. Alors, il y a des dossiers extraordinaires dans ce sens-là qui nous attendent, où on aura à reconstruire le monde. Qui va établir les politiques agricoles qui vont respecter parfaitement l'environnement, où il n'y aura pas de conséquences négatives, parce qu'on aura les bonnes données. On pourra même demander au Christ comment s'organiser pour que ce soit exactement selon sa volonté.
J'imagine qu'on pourra aller parfois à Jérusalem pour avoir un conseil des ministres, un conseil de la famille royale pour vraiment faire les choses de la même façon, de façon coordonnée, qui va donner vraiment des résultats. Qui est-ce qui va organiser les industries qu'il y aura? Parfois, les gens pensent qu'il n'y aura pas d'industrie. Oui, les êtres humains vont être physiques, il va y avoir de la construction, il va y avoir des industries, on aura besoin d'avoir des outils. Et je peux vous donner un bon tuyau, il y aura une industrie qui va être rentable. Absolument, les fonderies. Parce que quand vous regardez dans la Bible, c'est qu'après la Troisième Guerre mondiale, au début du millénium, c'est que les armes de guerre vont être fondues pour en faire des outils agricoles. Alors, pour ça, je vous dis que les fonderies, ça va être rentable. Ça va être bon, ça va fonctionner puis pendant un bon bout de temps parce qu'il y aura beaucoup d'armes à fondre. Alors, c'est vous et moi qui allons être chargés de ces choses-là. Paul en parle. Vous pourrez aller voir dans 1 Corinthiens 6, le verset 2. 1 Corinthiens 6, le verset 2. Paul dit ceci. « Ne savez-vous pas que les saints, ceux qui sont mis à part, ceux qui sont sanctifiés par Dieu, qui sont appelés et qui marchent dans ses voies, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Le sens du mot « juger » ici, c'est « administrer ». Ne savez-vous pas que les saints vont administrer le monde? Ça, c'est administrer les régions, les villes, l'industrie, le commerce, la reconstruction, et ainsi de suite. Alors, il y a un avenir fantastique qui nous attend de travail en équipe, avec une joie de rebâtir, de voir les gens devenir heureux, de les aider, de les encourager. Alors, nous allons administrer des villes et des régions. Ça équivaut exactement à ce que le Christ a dit. Concernant les récompenses que nous recevrons selon les œuvres que nous aurons faites à notre époque, ceux qui sont appelés à l'Église maintenant. Vous irez voir dans Luc 19, versets 17 à 19, quand le Christ dit à ses fidèles serviteurs à qui il avait confié des tâches, il dit « Reçois la direction de 5 villes ou reçois la direction de 10 villes. » Des villes, c'est sur la terre. Et c'est des villes qu'on va devoir reconstruire et qu'on va devoir ensuite juger, c'est-à-dire administrer, établir les règles de jeu, les lois de la circulation et toutes ces choses-là. C'est fantastique. Et ça, ce sont les récompenses pour les œuvres que nous accomplissons aujourd'hui. Ce n'est pas le salut. C'est deux choses différentes. Le salut, c'est la vie éternelle que Dieu va accorder. L'immortalité, si nous sommes changés en être spirituels au moment du retour de Christ, si nous avons été fidèles, et si nous sommes décédés, que nous revenons à la vie avec les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament, à ce moment-là, ça c'est le don de la vie éternelle, comme la Bible dit, qui est un don gratuit. On ne peut pas le mériter. Et comme nous n'avons pas l'immortalité, une âme immortelle, nous devons recevoir la vie éternelle pour avoir l'immortalité. Et ça nous sera donné si nous sommes fidèles jusqu'au bout. Mais après ça, il y a les récompenses, c'est autre chose. C'est là que arrive la parabole des villes, si vous voulez. Dire, vous allez recevoir 2 villes, 5 villes, 10 villes, peut-être une région, selon ce que vous faites maintenant. Ça, c'est des récompenses, des responsabilités qui nous sont ajoutées après, pour avoir le plaisir de rebâtir le monde. Et à ce moment-là, fantastique, nous allons pouvoir, à volonté, reprendre un corps physique selon nos besoins pour nous acquitter de nos responsabilités envers les êtres humains qui seront encore physiques. On va faire exactement comme le Christ a fait après sa résurrection, quand il s'est matérialisé et qui est allé vers ses disciples, et ils ont eu peur, je n'ai pas le passage, mais vous le connaissez, ils ont eu peur, il est arrivé au milieu de la pièce où ils étaient. Donc, il est passé comme à travers du mur, dans son état spirituel, et il s'est matérialisé. Et là, il leur a dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Et ils ont cassé la croûte ensemble après. Alors, il a repris son corps physique, ce que nous pourrons faire à ce moment-là, comme le Christ faisait, tout simplement. On pourra passer d'un à l'autre, parce qu'on va travailler physiquement avec les gens. Et moi, j'aime à rêver, par exemple, d'aller voir une petite famille
qui va avoir à construire sa maison ou à travailler une petite ferme, puis aller les conseiller là-dedans, aller manger avec eux, jouer avec les enfants, parler avec les parents, leur enseigner, aider la société à se développer. C'est ce que vous allez devoir faire, de vous promener de cette façon-là puis avoir soin des gens. Nous serons alors, depuis la 7e trompette, des êtres totalement composés d'esprit, membres de la famille divine royale. On sera rendu à cette étape-là. Notre corps physique, c'est une merveille, hein? David en parle. Il dit, c'est formidable comment Dieu m'a fait. Et c'est vrai quand vous regardez comment le corps humain fonctionne, dans son intégralité, tous les organes, les tissus et ainsi de suite. C'est une merveille de la création. Mais c'est un corps matériel, c'est un corps limité, c'est un corps éphémère, c'est un corps temporaire. Et comme je disais dernièrement à l'Église, à Lévis, biodégradable. Donc, après, ça aide la nature d'une certaine façon, voyez-vous? Mais on est fait comme ça. Dieu nous a créés d'abord matériel et il nous a mis dans le cœur l'idée de l'éternité. C'est vrai. Les gens ont l'idée de vivre éternellement. C'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. On n'a pas encore la capacité de vivre éternellement, mais il va nous la donner totalement lorsqu'on sera transformé. Alors, notre corps actuel, oui, c'est une merveille de création, mais c'est limité. Et je ne vous apprends rien, il a ses souffrances, notre corps. Il a ses malaises, son vieillissement, il a ses douleurs, ses inconforts. Mais quand nous serons changés, ce sera totalement différent. Nous serons totalement composés d'esprit. Et même quand nous allons reprendre notre corps, ça va être un corps qui va bien fonctionner, qui n'aura pas de problème. Absolument pas. Plus jamais de douleur. Il y en a à qui ça va faire plaisir beaucoup d'entendre ça, parce que je sais qu'il y en a qui souffrent beaucoup, qui ont des rhumatismes ou des problèmes de santé qui traînent depuis longtemps. Plus jamais de douleur. On va vivre sans cesse une expérience suprême de bonheur et de joie. Quand Dieu dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans le monde à venir, là, on va en donner des choses aux gens. On va leur donner de l'attention, on va leur donner de l'affection, on va leur donner de la compréhension des choses, on va les soutenir, on va les protéger. Et ça, c'est une joie extraordinaire. Quand on rêve à ça, c'est merveilleux et ça devient d'entrer dans la joie de Dieu aussi. Parce que Dieu veut que c'est ce que nous fassions. Jamais de tristesse non plus. Dans notre vie actuelle, il y a des tristesses des fois. Et là-bas, ça sera terminé, ça sera fini lorsqu'on sera rendu là. Jamais de tristesse, jamais d'accident ou de blessure. Une santé et un bien-être parfait. Et nous accomplirons sans cesse des projets plus enthousiasmants les uns que les autres. J'ai simplement résumé tantôt en disant ce qu'on va faire. Et on aura la paix et la coopération de tous nos frères et nos sœurs dans la famille de Dieu, sous le Christ, pour faire la joie de Dieu et faire la joie des autres. On est encore dans le thème de la joie, là. Comprenez-vous que la joie de Dieu, elle est importante pour lui, parce que c'est la réalisation de son plan. Et il veut qu'on soit là. Et il veut qu'on soit là pour les autres. C'est le but même de Dieu, le Père de la famille divine. C'est ce qui fait sa joie. Et c'est ce qui doit faire la nôtre. C'est pour ça que je vous en parle dans ce sens-là. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Juste quelques pages de là où nous sommes. Jérémie, chapitre 29. Un très beau passage ici, qui fait rêver et qui nous montre l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Pour les Israélites, qui a appelé en premier, mais ensuite pour tous les êtres humains, parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Jérémie 29 et le verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. » Il va sortir l'humanité du malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir et de l'espérance. Et à vous et moi, Dieu donne aujourd'hui, en ces temps de la fin, en tant que membre de son petit troupeau, cette espérance et cet avenir
À nous, il donne maintenant. Et il va se tourner vers les survivants après la grande détresse pour l'offrir aux autres. Et nous allons collaborer à sa joie de le faire parce que nous allons servir l'humanité à ce moment-là. Comprenez-vous pourquoi j'ai choisi ce titre-là pour mon sermon? La joie de Dieu devient notre force. La joie de Dieu devient notre motivation. Quand nous l'adoptons et quand on l'utilise pour donner aux autres un avenir et de l'espérance. Vive la fête des tabernacles.